La situation est déplorable. Les lacs qui font notamment sa beauté subissent hélas des agressions dues à la pollution. Mais que fait donc le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, pour restaurer ces sites? Quelles sont les initiatives menées pour réhabiliter ces lacs et leur donner leur éclat d'antan? Question-réponse avec Grace Kondo et Fodo Célestin. Dans la ville de Yamoussoukro, une vingtaine de lacs qui constituent des lieux à la fois touristiques, écologiques et sanitaires. Aujourd'hui, ces lacs subissent sans cesse des agressions dues aux pollutions de tous ordres. Ils sont envahis par des végétaux aquatiques, des déchets solides et liquides. Il y a les maraîchers qui sont installés aux abords de ces lacs-là, qui enrichissent les plans d'eau en nutriments. Ils utilisent des produits chimiques, des intrants qui rentrent dans la composition des maraîchers, et ces produits-là contaminent les plans d'eau. Il y a aussi les eaux usées qui sont déversées directement dans les lacs, qui ne sont pas d'abord épurées. Les ménages connectent directement les toilettes au système d'assainissement qui est en place. Donc ce qui crée une pollution au niveau des lacs. Donc il faut que chacun fasse ses fosses septiques pour éviter de polluer justement les lacs que nous traitons au quotidien. Ces bouviers et maraîchers installés à la périphérie de ces cours d'eau reconnaissent les faits. On ne peut pas faire du maraîcher sans l'eau. On s'approvisionne dans le lac pour pouvoir arroser les plantes. Si on pouvait avoir au moins un forage comme ça, pour ne pas qu'on puisse de l'eau dans le lac, ça va nous permettre d'éviter de contact avec le lac. C'est les moyens qui nous manquent. Parce qu'actuellement, avec la sécheresse, là, avec les changements climatiques, l'eau commence à diminuer dans les barrages. Donc ça nous fatigue beaucoup. Les baies s'approvisionnent dans l'eau. À ces préoccupations, les autorités communales comptent apporter des réponses durables. L'abattoir de Yamoussoukro est en construction au niveau du village d'Aposikro avec un parc à bétail. D'ici 6 mois, les travaux seront terminés. Nous pourrons délocaliser tout ce bétail qui pollue le lac numéro 6 parce qu'il y a des enclos qui sont prévus au niveau de l'abattoir d'Aposikro. Nous avons déjà mécanisé l'entretien des lacs, ce qui permet d'avoir un entretien et une rotation beaucoup plus rapide que par le passé. Au regard des fonctions multiples des lacs de Yamoussoukro, en termes d'écotourisme, où la ville se responsable d'un complexe hôtelier en bordure d'un lac y a fait des aménagements pour en tirer une plus-value. J'ai créé cette petite passerelle-là, l'eau est en bas, et puis j'ai fait venir un petit bateau de l'Allemagne. Le bateau venait accoster ici, des gens montaient pour faire donc le tour. Voilà comment est-ce que la plateforme a été transformée en cascade. Une initiative qui séduit les visiteurs. C'est une très belle initiative. L'air frais à respirer, c'est propre, le lac est très propre. Contrairement à d'autres lacs, c'est reposant. Il y a un pont pour les photos, ceux qui veulent faire les contenus peuvent venir ici pour les petits montages. Un lac qui est vraiment très bien entretenu. C'est très paisible, reposant. Après une journée de travail, tu viens, ça te dégage un peu l'esprit. Dans la même dynamique, un projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro avait été lancé à l'initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Projet exécuté par le CIAPOL. Pendant près de 3 ans, le CIAPOL, sur le terrain, assisté par l'État de Côte d'Ivoire, a pu enlever tous ces végétaux, laver de la canne. Le lac était propre. C'est une activité qui a été menée pour pouvoir débarrasser les lacs de Yamoussoukro de ces végétaux aquatiques. Il faut maintenir la tendance jusqu'à ce qu'on assiste à un traitement de ces eaux moins riches donc en nutriments pour pouvoir diminuer un peu l'implosion, l'invasion par les végétaux aquatiques. Il faut encore plus d'efforts en créant la brigade de sécurité, voilà, pour que vraiment l'hygiène soit de mise, puisque c'est un beau patrimoine que le premier président nous a laissé. Afin d'offrir un visage reluisant au lac de Yamoussoukro, une synergie d'action s'impose. Si nous voulons que ces lacs-là deviennent vraiment des ressources d'eau pour la vie de Yamoussoukro, ça passe par une grande sensibilisation et une responsabilité de tous les acteurs. Nous en discutions pour que nous puissions mettre en place un plan de gestion intégré avec la participation de tous les acteurs dans la sauvegarde de tous ces lacs de Yamoussoukro. Il y a un plan de gestion intégré que nous sommes en train de rédiger avec toutes les parties prenantes pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il en est de même aussi de tous les cours d'eau de Côte d'Ivoire. Les problèmes que subissent les lacs de Yamoussoukro sont également vécus par la baie lagunaire.
La pollution des lacs de Yamoussoukro et de la baie lagunaire a atteint sa cote d'alerte. Voilà, lac de Yamoussoukro, la pollution est une réalité. C'était un dossier réalisé pour vous par Grace Kando.